Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le début, la première page. Alors, on avait déjà mis le rabat hier. Alors, j'ai un rabat, je vous rappelle, même hauteur que la page. Alors, je travaille sur le côté A des pages. Ça se trouve être le côté où est-ce que c'est qu'on a la doublure de page, ici. Donc, on a la surface de la doublure de page comme surface de travail. J'avais mis ici un gousset de, j'avais mis 4 mm. 4 mm, OK, pour contenir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, toutes mes pages vont être très simples. Des rabats, des pochettes, puis c'est tout. Sur le dessus, on verra si on fait autre chose. C'est certain que le côté B, je vais mettre un petit pop-up. Alors, j'avais déjà maté ça avec vous hier. Alors, là, j'avais déjà précoupé. Je ne voulais pas la couper parce que je voulais vous montrer comment procéder, mais je m'étais dit, je vais faire des bordures avec des matrices de découpe. Sauf que ma petite carte ici, elle est trop longue. Je ne sais pas si en ayant fait, mais j'ai 16 cm et demi. Puis ici, sur ma machine, j'ai 15 et demi. Alors 15 et demi, puis j'en enlève en plus. Il ne reste pas assez d'espace pour une photo de 10 par 15. Parce qu'ici, j'ai plus que 10. Donc, je ne les fais pas. Je pourrais prendre l'autre machine, celle que j'ai plus grande, la Mademoiselle Toga, mais avec mes poignets, on oublie ça, mes poignets, mes doigts. J'y arriverai pas, c'est certain. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier de la hauteur de ma page. Alors là, on travaille à l'intérieur, d'accord? On commence par l'intérieur. Alors, que ça se contienne à l'intérieur et puis que ça plie bien. Donc, tout juste arriver avec une ligne de pliure ici. OK, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là. J'ai la largeur exacte. Même qu'on aurait pu en enlever 1 mm parce que là, c'est peut-être un petit peu juste. Mais bon, ça va aller. C'est tout juste. Il faut que ça se contienne dans votre page avec le gousset qui est remonté, puis que vous soyez tout juste ou à l'intérieur du bord ici de la tranche. D'accord? Alors, moi, c'est ce que j'avais. J'avais un morceau complet comme ceci. Ensuite, j'ai fait une marque. J'ai fait la ligne de pliure tout en un morceau. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, quand vous avez une carte comme ça, un morceau de papier que vous allez couper en deux ou en quel que soit, si vous êtes pour avoir le même format ici, faites vos lignes de pliure avant de la couper. Comme ça, vous êtes certaine d'avoir exactement la même chose quand vous avez besoin d'avoir des pages égales. D'accord? Alors, j'ai fait ça. Ensuite, ben là, j'avais fait déjà mes lignes de pliure comme ça. Puis j'avais un petit gousset de même pas 3 mm, alors à peu près 2,5 mm. Puis aller à 3, mais bon, si vous allez à 3, c'est certain qu'on est loin de la tranche, donc ici, c'est pas un problème. Ici, ça va augmenter, ça peut aller. Alors, peut aller à 3 si vous voulez. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait ici, 2,5 mm. Et puis, voilà, c'est ce que ça me donne. J'ai arrondi les coins. J'ai utilisé la petite roulette ici pour la cuisine. Alors, j'ai passé tout le tour ici. Une que j'ai manqué, là. J'ai fait 2 fois. Pas fait... On passe juste une fois. On presse bien, mais on passe une fois. Si vous revenez moindrement, vous allez avoir une ligne à côté. Ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai ces deux-là. Donc, là, je voulais les placer, mais ça me prend un fermoir avant qu'il soit ici. Un fermoir qui puisse fermer tout ça ensemble. Donc, j'ai décidé de prendre une bande ici, aléatoirement. Alors moi, ça va être sur le fermoir, ça va être ça qu'il va y avoir. Alors, c'est important que la première page, quand on ouvre l'album, ce soit la carte avec madame, puis l'autre avec monsieur. Ça, c'est sur le dessus. C'est ce que la dame avait fait, la vidéo que j'ai regardée. Sauf que, de toute façon, je pense que j'aurais pensé de le faire, même si je ne l'avais pas vu. Parce qu'il y a côté madame, côté monsieur. Alors, il faut qu'on le dise tout de suite au début, qu'on sache ce qu'on garde. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir la pleine hauteur, OK? Alors, j'ai ici aléatoirement, j'ai pris une chute. Alors, j'ai 5 cm, point 2. Alors là, je vais effacer ma marque ici. Alors, j'ai fait juste une ligne de pliure ici. Et là, j'ai dit, bon, là, il faut que je commence mon tuto. Je ne vais pas tout faire avant d'enregistrer. Alors, j'ai ma première ligne de pliure ici. Je vais la refaire parce qu'elle n'était pas bien faite. Ici, comme ça. Là, je vais faire un gousset en rouleau. Alors, j'ai 1, 2. Alors là, dépendant de ce qu'on va mettre à l'intérieur, alors c'est certain qu'ici, on a 2, même qu'il va y avoir des pochettes dessous. Ça va prendre l'épaisseur avec les photos aussi. Donc, c'est certain que j'ai 2 fois 3 mm. Puis ensuite, ça va aller par-dessus ce qu'il va y avoir ici. Alors moi, je vais faire une bande transverse double
Puis le fermoir ici. Le fermoir ici. OK. On va aller par-dessus sur la partie la bande transverse verticale. OK. La bande transverse du dessus va être tout juste cette largeur-là. Alors moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je vous dis, c'est des pages simples. Donc, je m'ajoute une autre. Puis, je vais me laisser quand même beaucoup de longueur. Je pourrais même laisser tout au complet. Puis, si je vois que j'ai besoin de plus, ben, j'aurai plus. Et puis, ici, alors moi, je vais être ici. Puis, je vais avoir ça ici au centre. Donc, j'ai de la marge si jamais je vais en ajouter plus. Mais je pense pas que je vais avoir besoin de plus. Mais on ne sait jamais. Donc, il faut que je l'installe tout de suite. C'est pour ça que j'ai quand même fait quelques plis. Parce que les plis qui sont proches de là où est-ce que c'est que le fermoir est installé sont plus difficiles à faire après coup que d'ajouter tout simplement après coup. Okay? Donc, j'ai ici, excusez, je ne l'ai pas bien fait celle-ci. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais trouver mon centre, premièrement. Alors là, c'est pas nécessaire que ce soit centré, mais moi, je vais le centrer. Donc, ici, la hauteur, j'ai alors 21,5. Alors, je vais aller, j'ai enlevé une petite ligne sur ça ici. Je trouvais que ça dépassait un petit peu. Alors, 21,5, ça veut dire 10,75. Donc, ça, c'est mon centre. Puis, je vais trouver le centre de ici. Alors, sur le premier petit gousset, ici, pour bien presser. Alors, moi, je travaille toujours avec du 300 grammes, je vous le dis. Alors, probablement, tout va être fait avec du 300 grammes, excepté si j'ai des petits mécanismes, je fais le pop-up. Donc, ça va être minime la quantité que je vais utiliser de plus mince. Donc, je mets la colle ici, sur le dessus de la bande de collage. Puis, je vais aligner les deux marques, comme ceci, tout juste sur le bord. Je vais faire pas dépasser, mais tout juste. Juste l'épaisseur de mon pli qui va dépasser. Pas plus. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir installer mes rabats. Alors, je commence par installer les rabats. Je vais mettre une pochette par-dessus après coup. J'aime mieux ça que de mettre la pochette qu'installer les rabats parce que je trouve que les rabats sur une pochette, c'est embêtant. Surtout que je vais mettre une pochette qui va avoir quand même un petit triangle, là. Alors, j'aime mieux le faire après coup. Alors, je mets ça complètement en haut ici. Alors, j'avais bien mesuré pour avoir exactement la moitié. Ça me donne 10,7, ce qui est parfait pour une photo 10 par 15, étant donné que j'ai 16 cm pour la largeur ici. Même que je vais probablement ajouter une petite bande. Mais bon, je me dis peut-être que non. Si d'ailleurs j'aurais dû biseauter. Peut-être que je n'ajouterai pas une petite bande parce que peut-être que des photos standards n'étaient pas la même mesure il y a 50 ans, 70 ans, 100 ans. Si jamais vous avez des photos qui datent de plus de 100 ans. Alors, je sais pas. À la limite, je pourrais quand même mettre une petite bordure puis... si la photo dépasse, ben dépasse sur la bordure. C'est pas dramatique. Donc là, ici, je le mets ici. Je m'assure que mes deux plis sont bien vis-à-vis. Ça. Là, je le mets comme ceci. Ensuite, je vais aller fermer pour voir s'ils ne se croisent pas. Ici, ils ne se croisent pas, mais il faut dire qu'on a un petit gousset. Parfois, ça peut changer. Il peut y avoir un petit espace entre les deux. Pourvu qu'ils ne se croisent pas beaucoup. Alors ici, même s'il y a un espace, c'est à cause du gousset, parce qu'on peut jouer avec un gousset, hein, vous savez, ça peut faire ça. Alors c'est ça qui fait la différence. Donc là, je suis correct, je suis pas mal égale. Je dirais même plus que je suis très égale. Donc, maintenant, je vais faire la pochette. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, il n'est pas dit que je vais toujours faire le tuto, qu'est-ce que j'ai fait dessous. Quand c'est juste des rabats, des pochettes, je vous le dirai peut-être verbalement. Alors, vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour avoir deux rabats qui sont égaux. Alors, je calcule la hauteur exacte. Je calcule la largeur. Je me fais mon petit gousset parce qu'ici, je vais ajouter une pochette. Donc, j'ai fait un gousset de 2,5 mm. 3 mm, je vais faire facilement pour la pochette, pour contenir le côté de la pochette. Puis, on va faire la pochette ensemble. Ensuite, j'ai fait mes lignes de pliure. J'ai installé le premier ici. J'arrondis déjà les coins ici. J'ai biseauté ici. Arrondi les coins. Je les ai installés bien égaux
2 rabats bien égaux, puis ça donne 2 rabats parfaits, comme ça. Alors ça fait 4 espaces photo déjà. Maintenant, alors là, la pochette, je peux trouver mon bouchon, parce qu'il est, je l'ai perdu. Peut-être tombé à quelque part. Je vais le laisser comme ça. Alors, excusez. Alors, je pense que vous avez vu ce que je montrais. Alors là, on va faire une pochette. Alors, je prends une autre feuille. Alors, moi, des feuilles comme ça, là, je vous dis, pour ce projet-là, avec 4 pages, même s'il n'y a pas énormément de rabats et tout ça, ça s'accumule, ça s'additionne. Alors, moi, je dirais peut-être une 60aine de feuilles facilement, vous allez avoir besoin pour votre projet. Donc, ici, alors, j'ai un peu plus que la hauteur, c'est-à-dire j'ai à peu près exactement la hauteur, mais moi, je vais me faire une bande de collage en bas. Donc, je vais me trouver à avoir moins que la hauteur. C'est correct. Quand on va mater ici, on va tout cacher ici, la bande de collage. Alors, vous calculez. Ici aussi, je vais avoir une bande de collage en bas. Alors, à gauche et en bas. Puis là, il ne faut pas dépasser. Alors, je vais aller quelques millimètres de moins que la largeur ici. Je vais couper ça sur toute la hauteur. Belle chute. J'en ai déjà accumulé quelques-unes de ces belles chutes-là. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Dézoomer un petit peu. Donc, sur mes marques, une ici, puis une ici, tout simplement. Sur une rainure. Ici, on va couper avec un biseau, le petit carré, petit biseau. Ici, je vais me faire une diagonale, mais je ne me rends pas aux 2 points. Je vais aller un peu plus loin ici. Alors, vous pouvez choisir quel que soit l'angle que vous voulez. Vous allez aléatoirement. Alors voilà, c'est ce que ça me donne. Alors ici, je vais plier du côté montagne. Changer un petit peu, mobiliser la file un petit peu. Puis, ici, excusez, là, mais j'ai pas bien coupé. Je vais passer une petite pointe. Alors, on va l'installer ici, tout simplement. Alors, toujours avec le rabat du côté plié à l'intérieur avant celui-ci. Alors, on pourrait le coller déjà d'emblée ou le coller au moment qu'on va coller la pochette. Donc, ici, je mets de la colle sur la bande de collage. C'est pas nécessaire de biseauter en haut parce que j'arrive pas tout à fait en haut. Puis à gauche, je vais arriver proche. Je pourrais biseauter à droite, c'est-à-dire sur le bas de la pochette. Puis je mets de la colle sur l'autre ici. Donc, il y en a partout, les coins, on n'en met jamais assez. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais plier. Vous voyez, je plie ici, excusez, le rabat de côté en premier. Puis là, je vais aller placer celui du bas, ici, tout à fait en bas. Puis, je m'assure de libérer les plis ici, des goussets. Okay? Puis, j'arrive ici, en bas, sur le côté, tout juste libérer les goussets. Parfait. Puis, tout juste égal en bas. Puis, on presse ça. Alors ça, à chaque fois que je vais en faire, je vais le faire d'emblée. Alors, vous pouvez vous référer à cette étape-ci, à ce tuto-là, pour les refaire si j'en refais d'autres. Je vais certainement en refaire d'autres parce que, c'est pas tout à fait en bas, parce que des pochettes, ça en prend pour mettre des photos qui ne vont pas nécessairement toujours sur des rabats. Okay. Donc ça, c'est comme ceci. Puis je vais avoir ici une pochette pour mettre quelque chose. Ici, on pourrait ajouter aussi quelque chose. Attention, pas trop épais parce qu'on a juste 3 mm ici. Alors, je vais ajouter juste un espace en serre. Ça veut dire qu'il faut que je mate le fond. Alors, je vais en mater un petit bout avec vous. Alors, je pourrais peut-être prendre quelque chose qui va aller bien. Non, ça va comme ça. Alors, ça ici, moi, j'ai déjà tout précoupé mes cartes. Il y avait 2 feuilles comme ça. Alors, celle-là, j'ai tout fait des X dessus. Ça veut dire que j'utilise l'arrière. OK? Alors, je vais prendre celle-ci. Alors là, pour faire le rectangle, alors je vais calculer 1 mm de moins à gauche, 1 mm de moins à droite. Ça veut dire qu'on voit le 1 mm de votre papier de base. Okay? Pour la hauteur, même chose. 1 mm de moins en bas, 1 mm de moins en haut. Alors, vous allez couper ce rectangle-là. Je vais vous montrer. Alors, je vais aller sur mes marques que j'ai faites. Je les retrouve. Ça, ici, on a une.
Faites attention quand il y a beaucoup de motifs comme ça, là, il peut arriver que vous ayez confondu une marque à couper pour une marque qui est dans le design. Alors là, vous trouvez avec trop petit. Mais bon, il y a toujours possibilité d'ajouter des petites bandes, ce que j'appelle des incrustations, qui fait que vous allez combler l'espace qui manque. Puis ça fait joli aussi d'en ajouter un peu. Donc, ça c'est ça. Je vais ça va être ici. Alors, ça c'est comme ça. C'est notre morceau avec le 1 mm tout le tour. Maintenant, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Alors là, ce qu'il reste à faire, c'est qu'en plaçant bien parfait avec le 1 mm tout le tour égal, alors là, je lève un petit peu ici, puis je vois où est-ce qu'est ma pochette. Donc, je fais une marque à 1 mm à l'intérieur. Puis, je fais la même chose en haut ici. 1 mm à l'intérieur. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de relier les deux marques. Ça, c'est la technique pour faire des coupes quand on a un triangle. On commence par couper la base, puis je trouve où est-ce qu'elle est la marque. Elle est ici. Ça, ben, ça peut servir pour nos pochettes plus tard, même si elle est à l'envers. C'est ça, quand on fait des pochettes comme ça, idéalement, si on veut tout bien utiliser, on prend un papier qui a un motif qui n'a pas vraiment de sens. Exemple comme celui-ci. Je vais plus faire dans ça, mais bon, je trouvais que c'était un petit peu trop opaque. Moi, j'avais décidé aussi que j'ancrais mes côtés. Alors, je vais sortir mon encre. Puis, j'ai pas ancré les côtés de mes papiers d'ici. Je vais dézoomer. Je l'ai pas fait, hein, mais bon, les autres, il faut que je les fasse, il faut que je passe. Alors, j'encre tout ça. La coupe aussi, on l'encre. Puis, si vous voulez avoir un truc facile, vous allez... Oh, excusez. Sur le bord de votre table, ici, votre tapis. Puis, vous faites ça comme ça. Ça fait plus diffus. C'est plus égal. C'est plus facile. Pas besoin de rajouter de l'encre tout le temps. C'est comme ça que je fais. Puis ça, vous fermez tout le temps à chaque fois que vous l'avez utilisé. Parce que sinon, moindrement que vous ne regardez pas, puis vous faites ça comme ça, ben là, si vous aviez déjà maté ici, vous auriez mis tout plein d'encre dessus. Donc, je le mets de côté plus loin. Donc, ça, c'est ma pochette. Je vais pouvoir la coller ici. Je vérifie si tout est bien correct. Parfait. Alors, j'ai mon 1 mm tout le tour. C'est parfait. On met la colle. Ensuite, on va mettre une petite bande transverse. Probablement utiliser. Je vais voir s'il y a un petit sticker peut-être que je pourrais utiliser. Pour donner un petit peu de... quelque chose de plus uni. Parce qu'on a déjà beaucoup de motifs sur ce papier-là. Alors, quand on a beaucoup de motifs, il faut qu'on brise avec du moins de motifs. Avec une couleur bien contrastante aussi. Idéalement. Donc, je mets ça ici. Puis je vais presser ça ici, comme ça. Avec la partie droite de mon plioir. Alors, ça, c'est la pochette. Alors là, je vais résumer. Alors, si je regarde mes stickers, j'ai ma feuille de stickers tout près de moi. Alors, peut-être Forever, our heritage, notre héritage, notre famille. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Puis ici, on a des coins. Vous voyez, on a 4 coins avec un petit carreau au centre. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres des coins? Non, il n'y en a pas mis d'autres. Ici, on a des petits billets. Ici, on a comme une autre sorte de billets. Puis, toutes sortes de mots, mais c'est en anglais. Dans ce temps-là, j'ose moins. Mais bon, ce sont juste 2 mots. Alors, je pense que c'est pas un problème. Quand c'est un grand titre, comme exemple, sur les cartes ici que j'ai coupé. Alors, j'ai choisi de couper ici. Parce que celui-là, bon, je ne l'aimais pas vraiment bien. À la limite, je pourrais toujours l'utiliser si j'en enlève un peu ici. Alors, je m'étais dit, celui-là, finalement, de toute façon, il y a trop de mots. Alors, des phrases comme ça, là, je ne les mets pas quand je fais des albums, parce que pour les francophones, c'est un peu compliqué. Tandis que juste 2 mots ici, hein, Together Forever, Family Tree, This Is Us, Family Portrait, c'est tout bon. C'est tout des mots qui sont faciles à traduire.
Alors, je vais probablement prendre un des stickers. Je ne prendrai pas une horloge, c'est sûr. Quelque chose de plus foncé. Notre héritage. Si je prends notre héritage ici, je le mets sur une petite carte qui serait matée d'emblée avec ça dessus. Ce serait joli. Pour mettre une petite carte ou un petit... Là, il y a une chose aussi qu'il faut faire. Il faut absolument mettre des coins journaling parce qu'on a plein de données à écrire. L'année, c'est qui est sur la photo. Alors, il faut qu'il y en ait partout, partout. Alors ça, il ne faut pas oublier, il faut privilégier ça. Alors, celle-là, je la garde ici. Je vais... là, pour ce qui est de la largeur, c'est bien. Donc, j'ai une bande de collage ici. Pour la... Ici, je vais mettre un petit peu plus large. Peut-être encore plus large. Je vais mettre un petit mot. Alors, je vais couper plus loin. Donc, je vais faire une petite bande transverse. J'ai des petites marques ici pour faire la ligne de pliure. J'en avais déjà une. C'était une découpe que j'avais faite. Puis ici, aléatoirement, je passe mes marques. Puis là, vu qu'on va coller par-dessus, si vous ne voulez pas voir les bandes de collage, alors il faut biseauter les 4 côtés. Ici, je mets un petit peu trop large. Alors, 1, 2. Il ne faut pas qu'on voit les bandes de collage. Ça. Là, je vais le mater avec quelque chose de contrastant qui irait bien avec. Je pense que ça, c'est trop beau. Hein? Ça ici, ça fait un beau contraste. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais calculer ici. Alors, vous avez vu, je regarde toujours derrière qu'est-ce qu'il y a. Alors ici, j'ai... Alors, j'ai pas pris cette couleur-là parce que, bon, c'est trop la même couleur. Alors, je garde toujours 1 mm tout le tour. À chaque fois qu'on mesure pour mater quelque chose, gardez toujours... Essayez d'être constante dans la mesure, que ce soit toujours vraiment 1 mm. Parfois, il peut arriver qu'on fasse une erreur puis que, bon, finalement, il était trop petit. Mais bon, idéalement, on voudrait toujours avoir la même bordure tout le tour de papier de base. J'ai ça ici. Ça ici, je garde ça précieusement pour un dessus de page. Alors, on va sabler ça parce que là, ma lame commence à être un petit peu usée. Elle coupe bien mon papier de base, mais pour le reste, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, je vais continuer à faire comme je faisais. Là, je vais rentrer tout ça. Je vais faire mince ou petit pour aller sur le bord de mon tapis de travail. N'oubliez pas de faire la coupe du papier, hein, ici. Voilà. Alors ça, je vais le mettre dessus. Excusez, mais j'ai très mal au poignet. Je pense que je vais devoir faire une pause quelques jours. Moi, faire une pause de scrapbooking quelques jours, c'est très très difficile parce que pour moi, scrapbooking, c'est toute la journée, tout le temps. C'est une passion exagérée. Je sais que c'est exagéré. Tout le monde me dirait non, non, prends une pause. Alors ça ici, on pourrait aussi l'ancrer si on veut. Je vais voir qu'est-ce que ça donne parce que c'est un petit peu plastifié. Non, ça va bien. Regardez, on va ancrer les stickers aussi. On essaie de mettre le moins possible nos doigts dessous. Là, je vais mettre comme ceci. J'aurais pu faire 2 mm de plus, mais ça va. Parce que ici, comme vous voyez, la bande est un tout petit peu plus étroite, mais je le fais arriver pas juste sur le papier design, sur le côté de la petite bande, puis même chose ici, puis ça dépasse pas. Ça dépasse un petit peu, je le sens avec mon doigt, mais ça se brisera pas. OK? Donc, ça, on va l'installer ici. Là, je vais faire tout plein de tags. Je vais faire avec mes matrices de découpe. Alors, mettez-le pas trop proche ici pour pas que ça ajoute trop d'épaisseur. Alors, je vais le mettre comme ici, finalement. Alors, bien parallèle avec le bas de la page. Puis, on presse ici, puis ici. Alors là, je vais me faire tout plein de découpes. Je vais les faire, je vais vous les montrer la prochaine vidéo. Excusez. Puis à chaque fois que je vais avoir des rabats comme ça, les pochettes, je ne les ferai pas en tuto. Alors, je les ferai avant d'arriver pour le prochain tuto. Puis vous allez voir qu'est-ce que c'est. Alors vous revenez toujours à au tuto 2A pour voir comment est-ce qu'on a procédé pour le faire. Alors j'ai toujours pas retrouvé mon... Oui, ici. Voilà.
Alors, maintenant, le fond de pochette, je vais vous montrer comment procéder aussi. Ici aussi, on pourrait mettre un espace photo si on veut. Là, je vais mettre peut-être avec du rouge. Je n'ai pas sorti vraiment de rouge, moi, dans mes papiers. J'en avais pas. Je pensais que j'en avais un petit peu. Non, je vais aller avec une autre couleur. Alors, je peux aller avec du brun. J'ai comme un gris ici, moi, que je pense que je vais prendre pour... je vais vous montrer comment couper, mais je vais aller chercher mon gris. Alors, ou du rouge comme ça. J'en ai du rouge comme ça, d'ailleurs, excusez. Je vais aller prendre ici. Pas beau rouge, c'est pas lui que je voulais. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Alors, je sais que j'en ai d'autres. Je vais prendre ça. Excusez, je change mon fusil d'épaule. Alors ça va être parfait. C'est le bon rouge. Une petite chute ici. Je mets ça de côté. Je vais aller chercher d'autres. J'en ai d'autres. Alors, je vais aller ici, entrer jusqu'au fond. Alors, jusqu'au fond à gauche, jusqu'au fond en bas. Puis, je me fais une marque tout juste sur le bord de la page. Encore là, idéalement, on veut libérer 1 mm pour voir du papier de base. Okay? Donc, 1 mm plus bas que le haut de la page. Puis ici, aussi si on peut. Mais au moins, il faut libérer le pli. Alors, on coupe ça. Vous voyez, il coupe très bien ici. Franchement, ces lames-là sont extraordinaires. Je suis vraiment contente de les avoir essayées, de leur avoir donné leur chance. Alors voilà, ça c'est comme ça, c'est parfait. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez que ce soit plus facile d'entrer, là d'ailleurs, il n'est pas parfait du tout. Je dépasse un peu ici. On dirait que j'étais pas tout à fait droit. Je vais en enlever un petit peu plus. Ça c'est mieux. Je sais pas pourquoi là, mais ici je vais couper une pointe. Alors quand vous avez de la difficulté à le placer, enlevez une pointe comme ça. Là vous arrivez pour le placer, puis il va être beaucoup plus mobile parce qu'il ne touche pas au coin dans le fond. Alors là je peux le placer mieux. Comme ça. Il faudrait que j'en enlève encore. J'ai vraiment pas enlevé assez. Hein? Un petit peu. Un autre petit 2 mm, puis ça va être parfait. Il faut embarquer par-dessus les bandes de collage. Comme ça. Puis là, je vais le mettre qui arrive un petit peu proche ici. Quand même qu'il en manque un peu ici, ça va. Puis j'ai un petit coup de... ça faire. Puis ici, ben, le rouge, je ne l'encre pas avec du brun, ça ne fonctionne pas, on ne voit pas du tout. Alors, on met tout ça. Par-dessus les bandes de collage. On va travailler un petit peu, l'aider. Voilà. Ensuite, on le place pour que ce soit égal en bas jusqu'en haut. Même chose en haut ici, bien égal, parallèle. Parfait. Là, je vais presser tout ça. C'est jusqu'ici, comme ça. Alors, si je récapitule pour tout ça, OK, on avait déjà fait notre rabat qui ouvrait à l'extérieur. Là, il est côté, oui, c'est ça, à l'extérieur de la page, le côté de la tranche est ici. OK? Alors, faites vos X si vous voulez vous aider. Alors, on avait installé ça. Ensuite, j'ai calculé la hauteur, j'ai coupé en deux, mais j'avais déjà au préalable fait mes 2 lignes de pliure pour que ça soit bien égal. Et puis, la largeur, il faut que ça se contienne pour libérer le pli du gousset ici. Je les ai installés, mais avant de les installer, j'ai mis un fermoir quelconque. Okay. Ensuite, je les ai installés par-dessus. Ensuite, j'ai mis ma pochette par-dessus. J'ai maté la pochette. J'ai fait la petite bande ici transverse avec une bande de collage à côté. J'ai maté, j'ai mis le sticker. J'ai collé les 2 bandes de collage que j'avais biseauté les 4 coins. Ensuite, on a maté le fond ici. Alors, c'est pas mal l'ordre qu'il faut suivre quand on fait... ce genre de page. D'accord? Alors là, ici, moi, il me reste encore, vu que j'avais comme 4-5 mm, il me reste encore de l'espace parce qu'ici, je ne veux pas rien ajouter. Donc, j'ai ici, je pourrais aller avec un autre rabat ou un rabat en haut peut-être.
Alors peut-être c'est ce que je vais faire. Je vais le faire tout de suite avec vous, mais je vais faire le matage, tout ça, puis le design autour de ça après. Donc, prenez, ici j'avais déjà biseauté, j'avais décidé que je biseautais, mes pages étaient assez grandes. Donc, je vais prendre la largeur à partir de la ligne de pliure qui est ici, jusqu'à... alors, ou bien vous allez jusqu'à la fin de l'arrondi ici. Vous voyez, j'ai un arrondi. Alors, jusqu'à la fin, où est-ce que c'est que ça commence à arrondir. Alors, on arrête la carte ici. Ou bien vous la mettez en bas, puis vous commencez après l'arrondi. Alors, à ce moment-là, la largeur ne sera pas la même. Alors, moi, je vais aller cette largeur-ci. Je vais aller en bas. Je me fais une bande de collage. Je me ferai pas... Je vais faire un tout petit gousset, juste 2 mm, 1 mm et demi, juste parce que j'ai du 300 grammes. Mais si vous avez du 250 et moins, c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Vous pouvez le faire quand même. Juste 1 mm, pas trop, parce que là, ici, ça s'accumule. Puis, ben là, il faut dire qu'on a bien du gousset ici, mais il va y avoir une autre interaction ici. Alors, il faut faire attention pour pas trop y aller. Puis, on a le gousset ici, c'est lui qui est le plus important, finalement, le 4 mm, 5 mm ici. Donc, j'ai ma marque ici, puis là, je vais aller presque jusqu'en bas. Attention, ici, j'ai encore un arrondi. Alors, je vais couper ensuite. Alors, je vais commencer par couper la largeur. Ma marque, elle est ici. Excusez. Je vais faire ma ligne de pliure. Je vais prendre la petite planche. Ici. Alors, j'ai celle-ci pour commencer. J'en ai une autre juste un petit peu à côté. Je vais me tasser un peu. J'en fais une autre. Je m'assure d'être bien égale, bien droit, soit bien parallèle. On efface ici. Alors, comme vous voyez, c'est du matériel de très débutant. Là. Si vous êtes très débutante, c'est parfait pour vous. On va plier les 2 plis. Un premier ici. Ensuite, alors j'ai plié le plus loin en premier. Ensuite, pour avoir le pli sur celle qui est devant ici, je fais juste presser comme ça. Puis ensuite, je presse, je mets mes pouces, puis je les pousse comme ça. Alors là, vous avez un beau gousset. J'aime bien passer, quand je suis en bas de 3 mm, j'aime bien passer mon plioir ici. Vous voyez, ça fait un très beau gousset. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas certaine. Donc là, je vais mesurer, je vais aller de ici jusqu'à ici où est-ce que c'est droit. Ou si vous voulez aller plus jusqu'en bas, vous pouvez faire le même arrondi ici. On aurait pu faire ça, mais bon, c'est pas nécessaire que ça soit si long. Là, ben, on va s'amuser à mettre du papier design, des espaces photo, puis je vais prendre mon autre arrondi, je vais juste faire le petit arrondi ici, vu que j'ai arrêté avant. Espace photo, incrustation, autre chose, espace photo encore. Alors, on a quand même beaucoup d'espace photo avec tout ça ici. Tout ça. Puis ensuite, il va nous rester à faire les bandes transverses. Alors, je viens avec ça demain. Puis, on va faire les bandes transverses la façon que moi j'aime les faire. Alors, tant qu'à apprendre, ceux qui sont en train d'apprendre, je vais vous montrer la bonne façon pour que ce soit bien propre là où est-ce que c'est qu'on a notre pli. Alors, on a un gousset, puis celle qui est à l'intérieur, celle qui est sur le dessus, va embarquer par-dessus le gousset de celle dessous. Alors ça, je vais vous montrer ça. Je le fais souvent, mais bon, si vous êtes, si vous regardez cette vidéo, cette série de tutos, puis c'est dans les premiers, vous n'avez pas vu encore comment je le faisais, ben c'est pour vous que je fais ça finalement. Les autres qui l'ont déjà vu, ben vous pouvez regarder quand même. J'ai peut-être des petits trucs de plus à ajouter. Puis sinon, ben on passe à la prochaine page. D'accord? Alors je vous reviens demain pour la suite. Merci, bye bye.